Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, on se retrouve pour une vidéo collection. Je sais, c'est pas dans mes habitudes, ça fait plusieurs fois qu'on me le demande. Et il y a un peu plus d'un an, j'avais fait une vidéo collection sur ce que j'avais en Neo Geo AES et Neo Geo CD. Et ben aujourd'hui, je vais un peu vous proposer une mise à jour de cette collection-là. Toujours en vous disant que de toute façon, moi je suis beaucoup plus joueur que collectionneur. Et donc je vais vous proposer aujourd'hui de parler des jeux CD. Et puis on fera une seconde partie pour les versions cartouches. Comme ça on prend bien le temps, tu vois, j'ai même pris un fauteuil pour m'asseoir, pour prendre le temps de vous parler de tous ces jeux, des versions, de ce que je ressens, etc. Et bien on attaque tout de suite après le générique. Alors, il est vrai que la Neo Geo CD est souvent critiquée, et en même temps elle est critiquable, surtout par ses temps de chargement de certains jeux. Alors, moi au départ, tu vois, mon idée c'était justement, la Neo CD, c'était de la garder pour prendre tous les jeux qui n'étaient pas forcément accessibles sur AES, qui coûtaient déjà cher à un moment donné. C'est vrai parce que sur Neo Geo CD, tu peux trouver des jeux vraiment pas chers et qui vont avoir des temps de chargement largement acceptables. Et puis, il ne faut pas oublier qu'elle a quand même apporté quelque chose à ces jeux-là, c'est que sur certains titres, tu as des OST qui sont complètement hallucinantes, qui ont été réorchestrées, enregistrées avec des musiciens. Moi qui suis dans la musique, je suis très sensible à ça. Et du coup, je t'avoue que je suis tombé un peu dans le truc, c'est-à-dire que même certains jeux que j'avais en AES, ben, vu qu'en CD ils coûtaient pas trop cher, j'ai fini par les acheter aussi. Mais on va commencer tout de suite. Alors, je vais attaquer avec la saga Samurai Spirit, qui est une saga vraiment très classique hein, de la Neo Geo, et en même temps tellement bien. Alors, je vous avais montré dans une vidéo arrivage que j'avais reçu le Samurai Spirit. Alors, si je dois le comparer à la cartouche AES, ben, ce sera son prix, parce que je crois que je l'avais acheté entre 10 et 15 balles, je ne me rappelle plus maintenant des prix, tu vois. Au niveau son, par contre, celle-là, il me semble pas qu'elle apporte énormément par rapport à la version cartouche. Il me semble qu'il y a un petit peu, il y a un peu un plus. Il y a un stage, je crois que c'est avec Earthquake, je sais plus si je dis pas de bêtises, qui lui est un petit peu plus rock, etc. Tu sens vraiment les guitares électriques, mais c'est pas le plus flagrant. Au niveau des temps de chargement, c'est largement acceptable. Franchement, si vous avez une CD, vous pouvez foncer. Ça, c'est un jeu sur lequel vous vous amuserez de toute façon. Ensuite, on va avoir le Samurai Shodown 2. Alors moi, tu vois, c'est une version, celle-là, c'est une version Guillemot hein, qui me restait, que j'avais eu à l'époque avec la Neo CD, tu vois, avec la petite étiquette qui collait. Hein. Je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, mais tant qu'à faire, vu que je fais une mise à jour, je refais tout complètement. Vous n'avez pas besoin de voir l'ancienne vidéo, tu vois. Alors, celui-ci, au niveau son, il me semble qu'il est un petit peu au-dessus de la cartouche. Là, on commence à sentir une différence, mais c'est pas le plus flagrant. J'arrive plus à me rappeler, tu vois, il aurait fallu que je refasse un comparatif. Mais c'est pareil, au niveau des temps de chargement, c'est largement acceptable. Après, pour moi, ça reste quasiment identique. Dans le cas, c'est ça aussi où j'ai oublié de vous dire, c'est que moi, malheureusement, j'ai une Neo Geo CD qui est 50 Hz. Et c'est vrai que la cartouche, elle est 60. Alors, je suis content quand même de les avoir en version cartouche parce que c'est quand même plus rapide. Mais sinon, ça reste quand même très jouable en 50. Sinon, il ne me semble pas que le jeu ait tellement eu de, comment dire, de compromis, quoi. Enfin, il me semble qu'il est quasiment identique à la version cartouche, hormis le son. Donc ça, c'est pareil, c'est un jeu que tu peux trouver entre 10 et 15 balles, franchement, ça le fait bien. Ensuite, le Samurai Shodown 3. Alors, celui-ci, celui-là, je suis un peu plus frais là-dessus, puisque j'y joue pas mal en ce moment, puisque je vous avais montré un arrivage, hein, il y a quelques temps, où j'en avais trouvé un en loose. Et du coup, je l'ai quand même acheté en CD parce que tu le trouves dans les 15 balles et voilà, ben, voilà, je suis fan aussi, c'est comme ça. Hein. Tu vois, je te dis toujours que je suis plus joueur que collectionneur, mais je commence un petit peu à tomber quand même dans la collection. Hein. Il faut que je fasse un peu gaffe quand même. Alors celui-ci, au niveau son par contre, par rapport à la cartouche, il apporte quand même, ça y est, on sent que tu as quand même un écart qui commence à creuser au niveau de la qualité sonore. Au niveau chargement, c'est largement acceptable aussi, ça le fait super. Enfin, moi, pour moi, ça va, c'est pas ce qui me dérange, c'est pas vraiment long. Ça reste correct si tu compares à des jeux, je sais pas moi, des jeux PS1 et des jeux Saturn par exemple.
Ça, c'est une très bonne version que je t'encourage à prendre sur CD. Hein, si jamais tu n'as pas d'AES, tu peux y aller. Franchement, c'est un très bon épisode en plus. Ensuite, le Samurai Spirit 4 Amakusa's Revenge. Celui-là, je vous avais montré dans une vidéo il y a 2 ou 3 ans, je sais plus, je l'avais acheté lors d'un Eurofest. Je l'avais acheté, je crois, 25 €. Alors, un très bon épisode de cette saga. Sur celui-là, si je dis pas de bêtises, quand même, tu as, bon, niveau sonore et tout ça, c'est excellent. Ça reste identique à la version ES pour les graphismes, etc. Mais au niveau chargement, il commence à y en avoir un petit peu plus. Il me semble que celui-là, tu vois, j'étais un petit peu gêné par ça. J'avais un peu ce souvenir-là. Ils sont un peu plus longs que dans le précédent, que dans le 3. Par contre, c'est un épisode, voilà, ben, tu peux le trouver... Alors maintenant, je crois qu'il est un peu plus cher, parce que moi, je l'avais acheté 25 €, peut-être parce qu'il a sa spin card. Mais je crois qu'il doit tourner, ouais, il doit tourner toujours dans les 30-35 €, je pense. Je n'ai pas regardé le prix, tu vois. Mais un épisode, par contre, à faire... sur iOS, malheureusement, celui-là, tu vois, là j'étais content de le prendre vraiment en CD parce que sur iOS, pour moi, je crois que ça commence à être intouchable, c'est dans les 400 balles, si je dis pas de bêtises, vous me corrigerez hein, si vous le savez. Donc voilà, ça c'est pour la Neo CD, pour les Samurai Shodown en Neo CD, parce que tu n'as pas de 5 spécial, hein, si je dis pas de bêtises, hein, dites-moi, mais il me semble qu'il n'existe pas. Ensuite, alors là c'est la moitié d'une saga, hein, enfin... alors on va attaquer avec le War Heroes de Jet. Alors War Heroes de Jet qui est souvent critiqué, alors je parle pas forcément pour sa version Neo CD, mais pour sa version générale, c'est-à-dire qu'il a un mode deathmatch qui a disparu, qui était sur le War Heroes 2, c'est-à-dire qu'en fait il y avait une barre en bas, et c'était pas 2 barres de vie, c'est-à-dire qu'il fallait que tu bastonnes ton adversaire et que la barre elle monte jusqu'en haut, mais si entre-temps ton adversaire te remet des coups, elle redescendait, tu vois. Tu vois un peu le style, quoi. Hein. Ils appelaient ça le deathmatch. C'est un peu la même barre de balance level que tu avais dans le Dragon Ball Z 2, là, qui est sorti sur PS1, le Dragon Ball Z Legend, qui était sorti sur Saturn en européen. Alors, World Heroes de Jet, je l'ai eu à 20 €, il me semble, au Japon en direct, il n'y a pas très longtemps. J'en ai parlé, je crois, dans un arrivage. Moi je t'avoue que c'est pas celui que je préfère le 2 normal aussi, tu vois, malgré qu'il ait 2 persos de plus. En EOCD, tu peux foncer, les chargements sont largement acceptables, il n'y a pas de souci, quoi, ça passe nickel. Et puis, il y a quelques temps de ça, il y a 3-4 ans, mon pote m'avait offert le World Heroes Perfect en EOCD. Alors qui lui est le meilleur des World Heroes, il n'y a pas à dire, et je suis content de l'avoir sur Neo CD parce que sur iOS il douille, je crois bien 5 ou 600 balles, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est dans ces prix-là, peut-être qu'il a encore augmenté. Alors celui-ci, au niveau des temps de chargement, il reste correct. C'est un titre, si tu aimes cette saga-là, c'est celui-là qu'il te faut, parce qu'au niveau graphisme, il est vraiment très très beau, il n'y a rien à dire. Et sur Neo CD, si tu te démerdes, tu peux le trouver entre 30 et 40 balles, je crois, il me semble, dans ces prix-là. Peut-être un peu plus cher, je sais plus, tu vois, mais en gros, ça reste, voilà, ça reste encore accessible. Donc ça, c'est les 2 seuls World Heroes que j'ai sur la Neo CD, parce qu'après, à vrai dire, je suis pas un hyper grand fan de cette saga, j'aime bien comme ça, mais pour moi, ça reste un petit peu à part, tu vois, un peu comme les Darkstalkers, j'en avais parlé récemment. Ensuite... ben, on va attaquer avec une saga plutôt connue. La saga des King of Fighter. Alors, King of Fighter. Tu peux foncer sur celui-ci. C'est le KOF 94. Alors lui, les temps de chargement, c'est carrément, c'est aucun problème. C'est vraiment rapide. Parce qu'en fait, King of Fighter, pour ceux qui ne connaissent pas trop bien, comme c'est du team battle, tu as donc 3 persos contre 3. Et là, tu vas avoir un premier chargement pour charger le combat, et après ça charge plus entre les persos. Ça va pas être la même chose pour les épisodes suivants, mais je vais en parler après. Celui-ci, tu le trouves dans les peut-être 10-15 balles. Franchement, c'est vrai que c'est un peu, comment dire, austère, n'importe quoi. C'est un peu austère sur la maniabilité, il est un peu raide. Mais c'est un... Alors lui, en OCD, il apporte par contre une musicalité énorme.
au niveau de ses sons. Tu vas avoir le stage de la Chine où c'est... mince, comment ça s'appelle ah, j'ai oublié le nom de la fille, mince, ça m'est sorti de l'esprit. Bon, peut-être ça reviendra après. Qui carrément, en fait, elle chante. Dans la version AES, c'est des notes un peu de xylophone, un peu synthé, etc. Là, carrément, tu as la version chantée. Au niveau des sons, tu sens qu'il y a quand même là de l'arrangement. Ça le fait vraiment bien. C'est un des rares jeux de cette saga que tu peux prendre en Neo CD. Je vais t'expliquer pourquoi par la suite. Le 95, moi, dont je suis complètement fan pour sa musicalité qui est complètement énorme. Mais sur Neo CD, c'est un gros problème au niveau des chargements. C'est sûr que c'est des jeux que tu peux trouver à 10-15 balles. Hein. Tous les coffres, ils sont pas chers. Le 94, je t'avais dit 10-15 balles. Celui-là, c'est pareil. Le seul problème, c'est que celui-là, si tu veux vraiment y jouer, il faut que tu fasses du single play. C'est-à-dire que au lieu de faire du 3 contre 3, tu fais comme si tu jouais à du Street Fighter 2, quoi. Parce que là, je t'explique, il va te charger le premier... en fait, il te charge le combat général. Tu fais un premier combat, hop, il y en a un qui meurt, et bien il charge le combat suivant. Mais le truc, c'est que des fois, tu vas attaquer le perso, tu vas le gagner, mais toi, il va te rester une mini barre de vie. Tu as un chargement, tu attends, tu recommences, tu joues 10 secondes, paf, l'autre il t'éclate, hop, un autre chargement. Donc du coup, le gameplay est complètement faussé. Et c'est vraiment dommage, parce que celui-ci, il a une bande-son de malade mental. Franchement, pour moi, c'est l'un des plus réussis, et au niveau des décors les plus variés. Alors, si tu veux retrouver ça, parce que sur la version AES, les sons sont déjà pas mal, mais je t'encourage à prendre la version que j'avais montrée, la Saga Collection, la Orochi Saga Collection en japonais sur PS2. Et là, tu auras les sons CD. Ensuite, on va avoir ce problème-là pour tous les suivants. Hein. Le coffre 96, pareil, qui vaut 15 balles, hein, je l'ai acheté ce prix-là. Un coffre un peu particulier. Pas tout le monde l'a aimé parce qu'il y a des petites variations, il y a des changements. Mais au niveau chargement, c'est pareil, c'est impinable, hein, complètement. Hein. Donc ça, c'est des jeux que tu es obligé d'avoir en AES, sinon, si vraiment tu veux jouer avec ta manette Neo Geo. Ensuite, tu as le 97. Alors le 97, c'est pareil, en plus, tu as une bande-son à la fin, au dernier stage, où tu as des guitares électriques qui rentrent, tu as des voix chantées qui rentrent. Et tu as toujours les voix aussi, pareil, de Athéna, ça y est, ça m'est revenu. Elle est aussi dans le 96 et dans le 97, avec son clip. Et là, c'est dommage, parce que putain, qu'est-ce que j'adore la musicalité des OST de ce titre. Mais alors sur Neo Geo CD, c'est à te suicider, quoi. C'est vraiment à te suicider. Et donc c'est pour ça qu'après je me suis arrêté à cet épisode-là, je me suis arrêté au 98. Parce que pareil, hein, au niveau des chargements, c'est infernal. Et en plus celui-là, j'avais payé un peu plus cher, je crois, dans les 30 balles. Et non, c'est pas jouable, quoi. C'est pas... Franchement, c'est dommage, parce qu'en fait, tu veux, le coffre, c'est pas un jeu qui est fait pour jouer en single play, quoi. Donc si tu sors du Team Battle, tu sors carrément de la philosophie des coffres. Donc voilà, ça c'est des jeux un peu qu'il faut éviter, malheureusement, sur ta Neo Geo CD. Et c'est dommage, bon, mais après voilà, je sais pas ce qu'ils ont foutu, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas pu faire tous comme le 94. Là, on va savoir. Ensuite, bon, mais là, je vais parler que d'un seul titre, parce que j'en ai qu'un. Enfin, j'en ai plus ou moins un ou deux, je t'expliquerai après. Mais ça, c'est un des titres que j'ai voulu avoir absolument, parce que sur AES, il est complètement inabordable, et encore pire maintenant, c'est le Art of Fighting Path of Warrior, le 3, quoi, tu vois. Alors moi, je l'avais acheté comme ça, hein, en version normale, en fait. Alors celui-là, en plus, c'est vrai, je ne vous ai pas tout montré tout à l'heure. Et ouais, j'ai fait tomber le boîtier, je l'ai cassé en faisant la vidéo, il faudra que je le change, je suis fané. Tu vois, il se détache, putain, ça c'est... C'est moi, je suis super maladroit. Alors, celui-là, en plus, il a un CD qui est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il va avoir celui-là? C'est pas un problème de chargement. Alors, tu vas avoir une bande-son de dingue, très jazz, avec des instruments de ouf, avec des cuivres, avec des contrebasses, avec... par contre, ça, c'est un régal. Tu veux jouer, franchement, les chargements, ils vont pas te gêner. Mais le problème qu'il y a eu, c'est que la Neo CD n'était pas assez puissante au niveau de sa RAM pour ce jeu. C'est un truc de dingue. Enfin, de ce que j'ai compris, hein, ou de sa mémoire vive. Parce qu'ils ont réduit un peu les sprites. Et malheureusement, le Art of Fighting, déjà, le 3, celui-là en AES, ils avaient un petit peu réduit en taille. Hein, moi, je trouve, par rapport au 2 et au 1, qui sont complètement fous.
Là, malheureusement, c'est un peu dommage. Bon, par contre, si tu as envie de le tester, ça reste une très bonne version. Franchement, moi, je me suis vraiment régalé à y jouer. Je te le recommande fortement. Après, c'est un jeu, faut le voir comme un mélange de Tekken, de Street Fighter. Il se joue plus comme un Art of Fighting normal, tu vois. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Après, si tu as un moyen d'acheter la version AES, ben vas-y, parce que là, tu auras carrément la version originale. Et entre-temps, dans un vide-grenier, j'étais tombé sur quelqu'un qui vendait le boîtier. Bon, il n'est pas en super état, hein, il le vendait en loose, en fait. Et c'est le boîtier collector, en fait, du Art of Fighting, Neo CD, dans lequel, après, tu avais un autre boîtier, boîtier carton. Je vais essayer de vous le sortir sans trop faire carnage. Avec un petit artbook, hein, voilà, un peu de sympa, tu vois, où j'essaie de pas trop l'abîmer, parce que moi je suis vraiment un carnageux, tu vois, il y a un peu de tout. Oh, 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 hop, hop. Ah ben là, alors là, rien que pour le boîtier, tu vois, rien que pour ça, tu as envie de l'acheter. Et dedans, tu as cette fameuse pièce de Robert Garcia, tu vois, qui est dans un petit collector. Alors c'est sympa, hein. Moi je l'ai pris parce que c'était pas cher, je crois que je me l'avais vendu 10 euros. Mais je crois que la version, si tu l'achètes en complet avec ce boîtier-là, c'est dans les 50 ou 60 balles, hein, quand même. Bon, après, c'est pour les collectionneurs. Moi, c'était pour me faire plaisir parce que voilà, je te dis, de temps en temps, je me prends des petits trucs comme ça. Je trouve que c'est pas excessif. Moi, je suis pas quelqu'un qui va acheter tous les collectors et ce genre de choses. Je suis pas dedans. Mais voilà. Donc, ça, ce sera pour Art of Fighting sur Neo CD. Ensuite, on va attaquer sur deux jeux de sport, un peu pour changer. Alors un jeu que j'ai envie d'avoir prochainement sur AES et que je sais qu'il va arriver dans quelques temps, il est réservé. C'est marrant parce que ce jeu-là, en fait à l'époque, quand j'ai eu ma Neo CD, c'était une période en même temps, je l'ai eu en 2000, donc le jeu de foot, tu vois, j'étais sur PES, j'étais sur les ISS et ce genre de jeu. Et c'est vrai qu'on était déjà dans de l'arcade bien évolué, tu vois. Et c'est le Samouraï, n'importe quoi. C'est le Super Sidekick 2 que j'ai fini par reprendre en fait au Japon pour, je crois, à peu près 20 euros. Et ben finalement, je me suis replongé dedans. Et ben je m'amuse, mais je t'avoue que j'ai une préférence pour le 1. Alors le 1, il a sa musique tout le temps qui est là, c'est vrai. Mais le 2... Il a une autre vue de caméra, après il faut aimer. C'est vrai que c'est deux jeux différents, j'aime bien les deux. Une petite préférence pour le 1 aussi pour la vue. Voilà. Le 2 après c'est une vue plus plongeante. Que dire après sinon de la version CD, tu peux foncer, au niveau des chargements voilà, ça passe comme dans du beurre, c'est nickel. Après, ça reste un bon petit jeu sur AES. Alors attention, quand je dis les prix AES, les amis, c'est les prix Jap, hein, parce que les prix américains, moi je regarde même pas, c'est pas la peine. Mais sur AES, voilà, en Jap, c'est 100-150 balles selon ce que tu trouves et selon l'état. Mais un jeu à voir que tu peux avoir dans ta collection pour pas cher sur une Neo CD. Un jeu que j'avais eu à l'époque avec ma Neo CD, qui est une version Guillemot d'ailleurs, et qui, alors celui-là, qu'est-ce que je l'avais bloqué? Puisque j'étais un grand fan d'NBA Jam, NBA Jam TE, et ben il m'a fallu voilà, ben, le Street Hoop. Hein. Le Street Hoop, franchement, pour moi, quand j'ai connu ça, avec sa bande-son, alors attention, la bande-son de la Neo AES est franchement bonne. Elle est vraiment impressionnante parce qu'il y a même des voix, alors que c'est une cartouche. Là, c'est un peu mieux, tu vois, niveau bande-son, ça marque pas un grand écart, parce que je te dis vraiment, la cartouche, c'est pas mal. À savoir que dans sa version, alors il y a une version qui s'appelle Dunk Dream, c'est la version japonaise, et la version américaine, je crois que c'est Street Hoop, et il y avait une version qui s'appelait Street Slam, si je dis pas de conneries. Attends, il y avait un truc comme ça, oh, je sais plus c'est quoi l'histoire. Mais par contre, sur la version américaine, tu n'as pas les mêmes équipes, tu as des équipes américaines par rapport aux autres où c'est par pays, tu vois. Un jeu que je crois que tu peux trouver dans les 30 ou 40 balles aujourd'hui sur Neo CD, qui a des chargements qui sont carrément acceptables. Surtout, tu as des continus infinis sur la version Neo CD, les amis, que tu n'as pas sur les autres, et c'est pas un jeu facile. Donc voilà, vraiment, je te recommande ça, mais alors, tu peux foncer les yeux fermés, c'est un super jeu de basket. Ensuite, on va enchaîner là-dessus et on finira sur une grande saga. Alors, là,
c'est un piège que je me suis fait tout seul. J'avais pas fait gaffe, j'aurais pu me renseigner un peu avant. Je me disais, bon, ce jeu-là, sur Neo AES, c'est déjà dans des prix, à l'époque où j'ai voulu le prendre sur Neo CD, c'était déjà dans des prix qui commençaient à pas me correspondre, parce que moi, tu vois, dès que ça arrive du 300-400 balles, c'est pas gérable. Et même du 200 balles, je te dirais en ce moment, c'est pas gérable. Et du coup, je me suis dit, je vais le prendre en OCD. Et en OCD, il était déjà cher, hein, j'avais payé dans les 50 balles, je crois, quelque chose comme ça. C'est le fameux Last Blade. Alors, super content, je le mets dans la console. Ça, écoutez-moi les amis, c'est le pire jeu qui aurait pas fallu sortir en fait, parce que c'est, je pense, l'un des pires qui charge en fait sur la Neo CD. Alors en plus, il te propose, t'as un menu pour genre shortcut, etc., pour zapper des animations, mais du coup, tu perds les petites animations d'intro des combats. Donc, grande déception quand je l'ai eu, c'est-à-dire qu'en gros, pour faire une partie, finir le jeu, tu mets 1 heure au lieu de mettre peut-être 25 minutes ou 20 minutes, tu vois. Alors après, au niveau CD, niveau qualité sonore, il apporte pas beaucoup plus. En plus de ça, donc tu vois. Et ça, c'est un jeu que j'aimerais beaucoup avoir en AES, et que malheureusement, ben, quand tu le vois maintenant, il est à 400, 450. Et le 2, c'est du 600-700 balles. Laisse tomber, c'est pas pour moi. Donc là, c'est un peu une frustration pour moi de ne pas pouvoir avoir une bonne version sur Neo CD voilà, qui soit vraiment jouable. Donc à éviter, les amis. Là, j'avais regardé, je crois que maintenant il est dans 70 balles, un truc du genre. Ensuite, un jeu que j'ai rentré récemment. Et je suis vraiment content d'avoir rentré parce que je l'ai eu en super état, etc. Et je l'ai eu du Japon. Et j'ai vraiment pas eu cher parce que je sais qu'il est beaucoup plus cher que ça. Enfin, quand je regarde sur le net, c'est le Double Dragon. Alors ça, c'est un jeu de combat qui a vraiment sa griffe, qui est vraiment à part de tout pour moi, tu vois. Et sur Neo CD, il a des temps de chargement qui sont largement acceptables. Tu peux envoyer. Il me semble que par rapport à la version AES, il n'a pas été vraiment, il n'a pas vraiment morflé, quoi. Il me semble pas qu'il y ait beaucoup de choses en moins. Après, c'est vrai que il y a des fois, ben, j'ai pas la version forcément AES, donc j'ai une version émulée, donc des fois c'est pas forcément hyper fiable, mais c'est pas, voilà, c'est pas comme Art of Fighting 3 où carrément le jeu a morflé. Celui-là, il me semble que quand même il est assez proche. Dites-le moi si vous le savez, vous, dans les commentaires, parce que moi la version AES, ben, je l'ai jamais eu la réelle dans les mains, tu vois. Ensuite, on va finir sur une grande saga dont je suis vraiment très fan, c'est la saga Fatal Fury. Bon, ça, beaucoup de monde le sait, puisque j'ai même les versions Super Famicom. Et donc, j'avais rentré ce fameux Battle of Destiny sur Neo CD. Ça, c'était il y a 2 ans, il me semble. Alors ça, c'est un truc de dingue, parce qu'en plus, je savais même pas qu'il était sorti en Neo CD, celui-là. Et je tombais par hasard chez le commerçant d'à côté de chez moi, qui l'avait. Et en plus, en état super nickel. Donc, je suis vraiment très content. Ça, c'est vraiment, je t'avoue, c'est vraiment la collection, c'est clair, parce qu'en plus, la version CD, au niveau musique, j'ai pas remarqué grand chose de différent par rapport à la version AES. C'est pas énorme, il y a un petit peu mieux, mais tu sens que c'est juste dans la qualité, en fait, je sais pas comment te dire, de compression, un truc du genre, c'est un peu plus limpide, en fait. Mais ça n'a pas été réorchestré de ce que je me rappelle. Mais bon, je suis très content de l'avoir. Ensuite, alors là, c'est pour ça tout à l'heure je parlais du Art of Fighting. Alors ça, c'était une grande anecdote que j'avais eue à l'époque. Tu vois, j'avais mon collègue qui avait son magasin de jeux à Marseille qui s'appelait Scoremania à l'époque, Tony, qui avait 2 jeux en fait Neo CD qui traînaient dans sa vitrine. Et là, je te parle de ça, ça date puisque tu vois, c'est encore le prix en francs, quoi. 79 francs. Hein. Et en fait, je rentre avec à la maison. Et putain, je mets le jeu et je me dis, c'est pas Fatal Fury. Pourtant, je regarde le CD, je vois écrit, machin, nanana, 2. Tu vois, je me dis, bon. Et en fait, c'était un Art of Fighting 2. Et il avait un Art of Fighting 2 et un Fatal Fury 2, ils avaient inversé les CD. Le seul problème, c'est qu'entre-temps, il a vendu. Juste après, enfin, je sais pas, le client n'est jamais revenu. Du coup, je me retrouve avec un Fatal Fury 2, mais un jeu de Art of Fighting 2. Alors, Art of Fighting 2 sur Neo CD, chargement largement acceptable. Bande sonore, carrément, ça vaut le coup de l'avoir en Neo CD ce jeu. Tu as quand même
une différence avec la version cartouche, où tu sens vraiment les guitares électriques qui rentrent, etc., les cuivres. Tu as vraiment un son, ça te plonge encore plus dans les années 80-90, des mauvais bars, etc., tu vois. Donc ça, par contre, c'est un jeu que tu peux trouver, d'ailleurs, combien il y a de Art of Fighting 2 ? Tu le trouves dans les 20-30 balles, je pense, sur Neo CD, et ça vaut largement le coup. Ensuite, un jeu que j'étais content de rentrer, parce que je suis vraiment très très fan, c'est un des Fatal Fury qui m'a rendu très fan de cette saga, en fait. C'est le Fatal Fury spécial sur Neo CD, donc celui-là, il a des orchestrations qui sont vraiment énormes, notamment dans le stage du vieux, là, mince, dans les montagnes, là, ah, j'oublie son nom à chaque fois. Et là, tu as carrément une instrumentation chinoise qui est énorme. Tu as aussi, dans le stage de Kim, par exemple, en Corée, où les guitares, elles rentrent vraiment dedans. Celui-là, il vaut vraiment le coup. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Sinon, j'avais remarqué des petits lags à des moments. Ça arrive, vraiment des petits lags, micro-lags. Au moment où tu tues tu es sur la fin d'un fight, en fait, et tu abats le personnage, c'est le dernier coup que tu peux lui mettre, tu vois. J'ai déjà entendu des petits décalages sonores, des petits ralentissements. Mais sinon, franchement, dans le gameplay, c'est impeccable. Et en plus, alors quand tu arrives chez Krauser, là, tu as carrément une qualité sonore, mec, tu as l'impression d'être dans un opéra. Hein. Donc ça, c'est un jeu que tu peux trouver dans les 15-20 balles, pareil. Franchement, fonce. C'est vrai que sur iOS, il est pas beaucoup plus cher, mais voilà, ça vaut le coup en CD. Si vraiment tu es fan du son. Hein. Alors, celui-ci, j'en avais parlé en disant, ouais, j'ai une pochette un peu édition limitée, mais c'est comme ça, quand j'avais acheté ma Neo CD, il y avait une dizaine de jeux d'occasion. Et le gars, il avait perdu, le pote qui m'avait vendu, il avait perdu la pochette, donc il en avait fait une, lui, voilà, à sa façon à lui, tu vois, il avait trouvé une page dans un magazine, et il avait fait ça. Donc c'est un Fatal Fury 3. Or celui-ci, en Neo CD, alors, tu peux carrément foncer. Pour moi, c'est l'un des meilleurs Fatal Fury sur Neo CD, dans le sens où l'orchestration, elle est énormissime. Alors là, tu sens vraiment une différence par rapport à la version AES, il n'y a pas à chier, c'est un truc de malade. Tu sens vraiment que c'est une époque où ça a commencé à faire ça au niveau des sons, entre l'AES et la CD. Tu as des temps de chargement qui sont rapides, etc. Ça le fait super. Donc c'est un jeu que tu peux trouver, je crois même dans les 10 balles, je le trouve celui-là, 10 ou 12 balles. Et ça vaut vraiment le coup de le faire en Neo CD. Ensuite, le Railboat 1. Alors celui-ci, très bonne conversion aussi de la version AES. Tu vas avoir la qualité sonore la même que le Fatal Fury 3, parce que de toute façon, entre le 3 et le RB, c'est quasi la même BO en fait, hein, c'est quasiment le même soundtrack en fait. Au niveau des temps de chargement, pareil, ça le fait super, parce que là en plus, il charge, si je dis pas de bêtises, il charge les 3 combattants, parce que là, il y a moins d'arènes dans celui-là. Et tu auras du coup très peu de chargement entre les combats, donc ça le fait super. Et en plus, quand tu finis le jeu, tu auras la musique du chanteur. Ah, j'ai oublié son nom, j'aurais dû le noter. Bon, après le nom japonais, je retiens pas. Mais tu auras carrément la musique avec les voix, comme c'était un groupe, un peu comme quand je te parle d'Athéna, etc. Et ce que tu n'as pas sur la version AES. Et donc ça vaut vraiment le coup de le prendre. Il vaut dans les 15 balles, je crois. Tu peux le trouver dans les 10-15 balles, ce jeu. Ensuite, eh ben, là, ce sera pour mon dernier, tu vois, on va arriver en même temps presque à une demi-heure de vidéo. Oui, j'ai pas une collection de fou, hein, comme je vous ai dit, hein. Souvent c'est ce que je dis, parce que souvent on me dit « Ouais, montre ta collection », je dis « Mais moi je me sens ridicule », mais en même temps je garde que ce que j'aime. Et j'achète que ce que j'aime, tu vois. Alors, ça c'est mon Railboat préféré, tout le monde le sait, c'est le Railboat spécial. Donc celui-là, il venait du Japon aussi, c'est mon pote qui l'avait eu par son pote qui est là-bas, tu vois. Et moi j'avais connu le Railboat Dominated Mind, je vous en avais souvent parlé hein, sur PS1. Et quand j'ai connu cette version-là, c'est vrai que là tu n'as pas l'espèce d'animé, etc. Mais tu vas avoir une bande son qui est encore plus présente, qui est moins compressée, qui t'en met plein la gueule. Des chargements qui sont un petit peu plus longs que les précédents, mais franchement ça reste encore très correct. Et en plus, quand tu finis ce jeu, à la fin, tu as une espèce de clip caché de Blue Mary qui chante
sa musique blues, là, son espèce de blues rock, qui est super bien écrit et composé. Donc ce jeu-là, cette version, tu peux foncer, parce que, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, je parlais, d'ailleurs, Dorme JV, si tu vois ma vidéo, je parlais avec toi tout à l'heure, donc tu te rappelles quel jour j'ai filmé cette vidéo, et je te disais que malheureusement, c'est un jeu que j'aurais voulu avoir en AES, mais il tourne maintenant à 400 balles. Donc j'essaie de trouver peut-être un loose, si j'arrive à en trouver un, même à 100, 150 balles en loose, tu vois, juste une cartouche. Parce que des fois, tu les trouves dans ces prix-là. Et parce que c'est vrai que même sur la version AES, si les sons sont moins bonne qualité, j'ai bien envie de l'avoir parce que je suis vraiment fan de ce jeu. Et voilà, donc c'est voilà, pour moi le meilleur reboot. Le reboot 2, je pense que je le prendrai. Là, il a un peu augmenté, il me semble que je l'ai vu dans les 50 balles. Mais j'accroche moins, tu vois. Et après, ben, il n'y a pas le Mark of the Wolf sur Neo CD. Donc voilà, on a fini sur un des jeux que je préfère. Que dire de plus? Oui, ben, tu as le stage de Crowther, pareil, qui te met les frissons dans celui-là. Et puis, tu as 19 persos, donc c'est un très bon jeu. Mais enfin voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo, tu vois, j'en perdais les mots, je sais plus où j'en étais. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais vous préparer la partie 2 pour les jeux AES. Et puis en attendant, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, etc. d'échanger si elle vous a plu. Et je vous embrasse tous, je vous fais tous de gros bisous les amis. Et jouez bien. Ciao ciao.